Salut les amis, aujourd'hui on est au cimetière du Père-Lachaise pour faire une visite exceptionnelle. Et vous avez un arbre qui a poussé dans la tombe. Et d'après une légende millénaire universelle, chinoise, japonaise, grecque, romaine, celte, quand un arbre pousse sur une tombe, ça veut dire qu'il y a quelqu'un de très gentil dans la tombe, et l'arbre permet à l'âme du mort d'entrer dans l'arbre et de devenir immortel. En haut, c'est ce qu'on appelle un cénotaphe, c'est un tombeau vide, c'est un tombeau décoratif. La personne enterrée est enterrée en dessous. Et comme c'est décoratif, donc un faux tombeau, généralement c'est tout d'une pièce, c'est décoratif. Mais là, c'est une vraie fausse tombe, dont on peut ouvrir la pierre tombale. Et vous ne trouvez pas bizarre que quelqu'un ait pu la repousser tout du long, de la même distance, alors que généralement, si on ouvre une pierre tombale, ça fait un triangle. Pourquoi repousser tout du long? Et alors je suis avec un groupe de gamins ici, il y a une dizaine d'années, 4-5 ans, et je dis c'est quand même bizarre. Vous ne trouvez pas ça étrange que quelqu'un ait essayé d'ouvrir le tombeau, peut-être pensant qu'il y avait des bijoux à l'intérieur. Mais pourquoi est-ce que la personne ne l'a pas refermé? Un gamin de 4 ans me dit, Monsieur Sergent, vous nous dites quand un arbre pousse sur une tombe, l'âme du mort passe dans l'arbre. Je dis oui, mettons que ce soit moi, il a 4 ans le gamin. Je sors du tombeau, je rentre dans l'arbre. Mettons que je sois malheureux dans l'arbre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner dans mon tombeau d'origine. Donc forcément, j'ai gardé la porte ouverte. Là, vous avez un sablier entouré d'ailes d'anges fermées. Les plumes d'oiseaux symbolisent les ailes des anges. Et là, vous avez 2 enfants aux ailes de chauve-souris ouvertes. Alors, quelle différence entre les ailes fermées et les ailes ouvertes? Les ailes fermées d'anges représentent le paradis, les ailes ouvertes de chauve-souris représentent l'enfer. Pour moi, les ailes fermées suggèrent que vous êtes condamné à aller au paradis, que vous le vouliez ou pas. Mais au 19e siècle, en France, on commence à négocier avec Dieu. Pourquoi c'est toi qui décides où va mon grand-père? Il aimerait bien avoir son mot à dire. Donc les ailes ouvertes suggèrent qu'on choisit sa destination. Et je préfère aller en enfer qu'au paradis, parce qu'au 19e siècle, l'enfer est un endroit des amoureux. C'est une reprise de l'enfer vu par l'amour courtois médiéval, qui est le lieu où vont les amoureux, parce qu'il n'y a pas d'amoureux au ciel. L'Église n'a jamais voulu reconnaître que l'amour physique avait une dimension spirituelle. Même un couple qui fornique, c'est considéré comme un péché mortel. Donc au 19e siècle, et là il a l'air plutôt serein, le gamin, je pense du fait que, plutôt que d'être condamné à aller au paradis, je préfère aller en enfer. Alors, c'est peut-être la famille qui décide ça, mais pas forcément. Beaucoup d'artistes funéraires au 19e siècle sont des francs-maçons athées anarchistes. Donc la famille leur demande un tombeau chrétien, d'accord, je te file l'enfer et le paradis, mais en douce, mais un petit message subliminal à moi. Je pense que c'est ça. La censure est tellement forte au 19e siècle que le seul espace de liberté, c'est les cimetières. Parce que la censure ne surveille pas les cimetières. Si vous avez aimé la visite, vous pouvez aussi contacter Jacques en réservant une visite sur le site souslespavés.com. Voilà, une visite du cimetière du Père-Lachaise. Merci à tous et puis à bientôt sur Nuggets.